Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des 3 conseils. Donc je vais partager avec vous 3 conseils pour une visibilité authentique sur le digital. Alors, dernièrement, on voit de plus en plus l'idée de fake it until you make it. Donc, qui est en train d'être vraiment présente sur le digital. On voit beaucoup de personnes qui sont en train d'adopter ce concept, cette idée de fake it until you make it. Donc je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Personnellement, je pense que être dans le fake, il va apporter des dégâts sur l'énergie, sur les résultats de l'entrepreneur, plus que des résultats, de vrais résultats, et au final il va finir par s'épuiser, par vraiment ne pas être en cohérence, en harmonie avec ce qu'il veut apporter à ce monde à travers son business. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de parler de ce sujet, comment avoir une visibilité authentique sur le digital, parce que oui, mesdames et messieurs, vous pouvez avoir une visibilité authentique sur le digital, une visibilité avec vos propres valeurs, une visibilité qui est cohérente avec la vraie personne que vous êtes. Donc, comment avoir cette visibilité authentique sur le digital? Donc, le premier conseil, donc pour une visibilité authentique sur le digital, concentrez-vous sur vos super powers. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre votre business et un autre business qui présente le même concept, une autre personne qui présente le même concept que vous? Eh bien, c'est vous, tout simplement, parce que chacun d'entre nous, il est unique. Chacun d'entre nous a ses propres super powers. Chacun d'entre nous a une combinaison différente de dons, de talents, d'expertise. Et c'est ce qui fait de lui un entrepreneur unique. Donc, seuls les entrepreneurs qui prennent le temps de creuser, de chercher au fond d'eux, ils vont découvrir leur unicité. Donc, osez creuser au fond de vous, osez chercher votre unicité. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui fait votre différence? Donc, et puis une fois que vous avez trouvé vos super powers, l'expertise, les dons, les choses qui font de vous une personne unique, essayez d'utiliser ces super powers dans votre communication, dans vos stratégies de vente, dans votre marketing, et c'est de cette manière que vous allez sortir du lot, parce que eh bien les personnes, ils vont venir vers vous parce que vous allez être en cohérence avec vos forces, vous allez être unique avec vos super powers, avec votre force. Donc aujourd'hui, je vous demande de creuser au fond de vous et de ressortir la liste de vos super powers, des choses qui font de vous différents par rapport aux autres entrepreneurs qui proposent le même service que vous. Donc qu'est-ce qui vous rend unique? Alors, une fois que vous avez listé vos super powers, eh bien, posez-vous les questions suivantes. Je vous invite à noter les questions pour que vous puissiez revenir par la suite et répondre à ces questions. Donc, comment je peux montrer mon unicité dans ma communication et dans ma façon de faire du business? C'est un point très important, parce que
Même les stratégies de vente, même les stratégies marketing, oui, il y a des normes, oui, il y a des règles, oui, il y a des process à suivre, mais c'est la façon de faire les choses, c'est la touche que vous rajoutez à une stratégie, à votre communication, à votre façon de vendre, c'est ce qui va faire la différence aux yeux de vos prospects et de vos futurs clients. Donc posez-vous la question: comment je peux utiliser mes super powers, mes dons, mes expertises, mes talents, ok? Ou une combinaison de vos super powers dans votre marketing, dans vos stratégies de vente et même dans la façon avec laquelle vous offrez vos services, votre packaging peut-être. Donc essayez de revoir le tout en rajoutant votre touche à vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un entrepreneur unique? Donc ça, c'est le premier point. Activez, concentrez-vous sur vos super powers et puis transformez vos super powers, utilisez-les dans votre façon de faire du marketing, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de servir vos clients pour justement être aligné avec la vraie personne que vous êtes, sans vraiment faire comme les autres ou paraître comme les autres. Donc soyez unique. Donc ça, c'est le premier conseil. Maintenant, le deuxième conseil, c'est utiliser le marketing de valeur. Alors, c'est quoi le marketing de valeur? Eh bien, le marketing de valeur, tout simplement, il est basé essentiellement sur le partage de valeur. Plus vous partagez de la valeur, plus vous allez recevoir de l'expansion, plus vous allez recevoir de la visibilité et plus vous allez attirer des personnes vers vous. Donc, c'est simple. Avec le marketing de valeur, la relation entre vous et vos futurs clients, vos prospects, ok, elle va être basée sur une règle très simple, gagnant-gagnant. Donc, même avant qu'ils deviennent vos clients, c'est-à-dire ils vont bénéficier de ton expertise, de la valeur que vous allez apporter à ces personnes-là, même avant d'acheter vos services. Donc, en d'autres termes, vos futurs clients, et avant même d'acheter, doivent bénéficier de votre expertise et de votre savoir. Ils doivent commencer à gagner en valeur avant même d'acheter vos services. Et plus votre marketing il respecte cette règle, il permet à vos prospects de bénéficier d'informations de valeur, de guidance, d'inspiration, de gagner en valeur avant même d'acheter. Plus vous aurez des résultats rapidement parce qu'ils vont vous faire confiance et ils vont s'assurer que vous êtes la bonne personne pour les amener vers leur prochain niveau d'expansion, et ils vont acheter avec simplicité et sans vraiment se soucier de la qualité de vos services parce qu'ils ont déjà goûté à la valeur que vous proposez à travers votre contenu gratuit et à travers votre marketing de valeur. Maintenant, cette règle-ci, c'est aussi une loi universelle, donner et recevoir. Et comme vous le voyez, vous devez donner en premier pour recevoir. Donc, si vous souhaitez recevoir plus, donner plus. Et créer cet équilibre entre donner et recevoir. Mais attention, il faut donner en ayant comme intention d'apporter de la valeur à vos prospects, de les guider, de les inspirer et non pas uniquement pour les faire acheter. Il y a une très grande différence, donc faites attention à l'intention avec laquelle vous allez créer le contenu, l'intention avec laquelle vous allez partager le contenu, l'intention avec laquelle vous allez mettre en place vos actions marketing. Donc,
votre intention, elle doit être axée, orientée vers l'apport de valeur, vers la guidance, vers aider les prospects, aider la communauté à s'améliorer, à peut-être dépasser des contraintes, des défis, et non pas uniquement pour les faire acheter. Parce que l'acte de l'achat, eh bien, c'est une conséquence, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence de toutes les actions marketing que vous allez mettre en place. Et plus vos actions marketing apportent de la valeur, vous aurez plus de ventes avec simplicité, aisance et grâce. Donc ça, c'est le deuxième point, activer ou appliquer le marketing de valeur avec l'intention d'apporter de la valeur à vos prospects, même avant qu'ils deviennent des clients. Le troisième conseil, provoquer la lumière, attirer plus de visibilité vers vous par vous-même. En fait, le premier conseil, c'est d'activer vos super powers, de les connaître, de creuser au fond de vous pour les ressortir et puis les utiliser dans votre façon de faire du marketing, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de gérer votre business. Appliquez par la suite le marketing de valeur, partagez de la valeur et bâtissez une relation gagnant-gagnant avec votre communauté, avec vos prospects qui doivent gagner en valeur avant d'acheter vos prospects. Mais ceci ne suffit pas. Il faut rendre tout ce travail-là visible. Il faut provoquer la lumière par vous-même, créer votre lumière, créer vos opportunités. Alors, comment le faire? Eh bien, tout simplement, mettez en place votre stratégie de visibilité. Il ne suffit pas de créer de la valeur à travers un contenu, par exemple sur les réseaux sociaux ou à travers votre blog. Il faut rendre ce contenu visible pour que donc les personnes intéressées puissent le voir et puissent donc tirer de la valeur de ce contenu que vous avez créé. Donc, votre mission ne s'arrête pas ici. Donc, vous devez rendre votre contenu visible. Vous devez vous assurer que votre contenu de valeur, il soit vu à un maximum de personnes sur le web. Donc, là, il faut faire la différence entre les actions marketing. Vous allez par exemple créer un webinaire, faire une série de Facebook Live, peut-être faire une série de vidéos, etc. Et les actions de visibilité et de promotion pour attirer le plus de personnes possible vers vos actions marketing, vers votre communication. Donc faites la différence entre ces deux méthodes, ces deux façons pour créer de la lumière et provoquer la lumière. Alors, comment se mettre sous la lumière du web et des réseaux sociaux? Provoquer la lumière, mettez en place votre stratégie de visibilité. Tout simplement, stratégie de visibilité, c'est un ensemble d'actions de visibilité qui va, donc ces actions, ils vont vous aider à vous rendre visible devant une nouvelle audience régulièrement. Et plus vous mettez en place des actions de visibilité régulièrement, plus vous allez attirer plus de personnes intéressées par ce que vous apportez comme valeur. Et puis, automatiquement, vous allez augmenter les ventes. D'accord? Donc, il y a plein d'actions que vous pouvez faire, des actions en ligne et des actions en hors ligne. Personnellement, je recommande de créer de l'harmonie entre vos actions en ligne et vos actions en hors ligne. Actions en ligne, c'est-à-dire, par exemple, la publicité Facebook, les vidéos, les stories, les webinaires, les cadeaux gratuits, etc. Et puis, il y a aussi les actions en hors ligne, comme les événements de réseautage, et peut-être les foires, les associations, etc. Donc, essayez de trouver une combinaison entre les deux pour vous rendre visible et vous présenter à une nouvelle audience
Donc régulièrement, et plus vous êtes régulier dans vos actions de visibilité, plus vous allez attirer une nouvelle audience vers vous tous les mois. Et du coup, d'où l'importance de vraiment être donc régulier dans vos actions de visibilité. Alors, bien évidemment, faut faire attention à ce point. Provoquer la lumière doit être précédé par la création de contenu de valeur pour obtenir plus de résultats. En fait, si vous allez mettre de l'effort pour attirer de nouvelles personnes, il faut veiller à garder le contact avec eux et leur fournir un contenu frais et de qualité régulièrement lorsqu'ils vont atterrir sur vos réseaux sociaux, sur votre site, sur votre blog. Ils doivent trouver la continuité. Ils doivent trouver le contenu qui va vraiment les amener à se transformer peut-être, à apprendre quelque chose, à découvrir quelque chose. Donc ça dépend de votre promesse. Et du coup, vous allez garder le contact avec ces personnes-là et bâtir cette relation gagnant-gagnant. Je vous rappelle, le plus important, c'est de bâtir cette relation gagnant-gagnant. Vos prospects, ils doivent gagner en valeur avant même d'acheter vos services. C'est ce qui va créer la relation de confiance entre vous et puis ils vont passer à l'action, ils vont acheter vos services avec la certitude qu'ils vont recevoir de la bonne qualité, le bon service et les bons résultats. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Donc j'ai parlé de 3 conseils pour une visibilité authentique. Oui, on peut avoir de la visibilité authentique si on active nos super powers, on les utilise dans notre façon de faire du business, dans notre communication, dans notre marketing. On utilise le marketing de valeur, on fait gagner de la valeur à nos prospects avant même qu'ils deviennent des clients. Et 3, on provoque la lumière parce que toute création qu'on met dans le monde mérite d'être vu, d'être perçu par un maximum de personnes possibles pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc voilà les conseils pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous dans les prochains lives. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, vos questions sur la vidéo. Bye.